Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire enfin une vidéo que certains attendaient depuis un petit moment. C'est le troisième top de l'année, donc après celui de Sub 533 et de Loser Killer bien sûr, c'est le mien tout simplement, mon top de mes favoris de l'année, sachant que il y aura aussi mon top 5 des films de l'année et je vais y arriver. Les figurines qui n'ont pas pu faire partie du top, mais quand même que je voulais vous citer parce que je trouve qu'elles étaient relativement importantes tout de même. Et on va commencer par ça d'ailleurs. On entrecoupera donc le top 5 par le top 5 des films. Mais d'abord, donc, comme je disais, on va faire les figurines qui ne font pas partie du top, mais par contre, qui déboîtent pas mal leur maman quand même. Donc, premièrement, déjà... hop là, on va se mettre comme ceci. Et vous pouvez le voir, la première figurine est toute petite. C'est du... Tu me fais le focus au moins ou... Le focus, ouais, mais j'aimerais bien que tu me... Ouais, bon, ça a l'air d'aller. Dans tous les cas, donc c'est... je vois ma feuille est assez abîmée déjà là, de base. Mais bon, bref, c'est les Q-Bots, les Q-Transformers, sachant que... je pense pas qu'il mérite d'être inclus en tant que top 5. Par contre, comme vous avez pu le voir pendant toute l'année, pratiquement tous mes colis Big Bad Toy Store contenaient au moins une de ces petites figurines, puisque j'en fais la collection. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt cool quand même. Hein. Moi, je m'éclate bien avec. Et puis, c'est cool d'avoir une collection avec juste des petits véhicules qu'on peut transformer donc assez rapidement. Celui-ci, j'ai choisi celui-ci puisque c'est mon favori. Hein. Vu que c'est un Optimus, donc forcément il gagne des points, mais en plus de ça, c'est un design que j'aime beaucoup. Vu que donc c'est une Nissan GTR, la tête est magnifique et d'ailleurs elle a été utilisée pour, je sais plus si c'est Soundwave ou Shockwave, mais en tous les cas une des deux on va employer ce mot, je le dirais comme ça, Shockwave personnellement, mais quoique non, ça doit être Soundwave. Enfin voilà, en tous les cas, ça c'était plus pour parler de la gamme en particulier plutôt que de parler d'une figurine en particulier, mais même si elle ne fait pas partie du top 5, à l'occasion, si vous commandez quelque chose à l'étranger et qu'ils en ont, n'hésitez pas à en prendre un ou deux pour pouvoir tester, ça peut être une bonne idée. Sachant qu'une autre figurine qui ne fera pas partie de mon top 5, et ça en étonnera peut-être un ou deux, c'est celle-ci. Hop là. Donc j'ai pas pris le set complet, mais vous savez que donc c'est Hulkbuster Rescue Mission, si mes souvenirs sont bons, en anglais, donc la mission de sauvetage du Hulkbuster. Donc ce set il est plutôt cool, hein, il fait partie je pense des sets les plus populaires de cette année au niveau de chez Lego. Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait d'autres choses qui valaient plus le coup que ça. Mais en tous les cas, par contre, le set est plutôt sympathique, même si quand on y regarde un petit peu, il n'est pas très fidèle à l'armure. Il y a beaucoup de choses qui devraient être faites autrement, malheureusement. Mais bon, c'est les limitations du Lego. Et très franchement, elle est plutôt cool. Et vous pouvez mettre la figurine d'Iron Man de base dedans. Donc bon, c'est vraiment plutôt sympa. Sachant que si vous devez refaire l'armure pour qu'elle soit symétrique, hop là, je suis en train de dégommer des figurines du top 5, c'est pas grave. Si vous devez refaire l'armure pour qu'elle soit symétrique, il vous faut acheter au moins ces deux pièces-là. Voilà. Enfin voilà, donc Hulkbuster qui coûte 35 € à peu près, un petit peu plus. Et la troisième figurine, et on reste sur du Marvel et on reste sur du Hulkbuster, c'est celle-ci. Très franchement, je vais pas vous mentir, elle aurait pu faire partie de mon top 5, elle aurait peut-être même pu être le premier, mais je me suis dit qu'une figurine Toy to Life, ça faisait un petit peu basique pour du top 5, mais par contre, clairement, j'ai pas encore le jeu, enfin pas la version 3.0 en tous les cas, et je peux vous assurer déjà que j'ai jamais vu une figurine Toy to Life aussi jolie et aussi bien fichue pour 15 €. Hein. Car je le rappelle, même si elle est beaucoup plus grosse que d'autres figurines de la même gamme Disney Infinity, celle-ci est carrément plus grosse au niveau de la masse. Je veux dire, le socle, regardez ça quoi. Le socle vis-à-vis de la partie qui se scanne, c'est assez hallucinant. Enfin, en tous les cas, elle rend vraiment très bien. Et pour moi, c'est à ce jour la meilleure version de Hulkbuster qui soit sortie.
sachant que bien entendu il va y avoir une Hot Toys, il va y avoir une Mafex, il va y avoir une Essage Figure Arts aussi. Donc bon, forcément, mais c'est pas les mêmes tarifs, ça c'est clair et net. Vous en avez pour du 200 € minimum, tandis que là vous avez une superbe version de la Hulkbuster à 15 €, ce qui est quand même assez fou, hein, si on y repense un petit peu, quoi. Enfin voilà, en tous les cas, très cool, je vous la recommande très chaudement. Pour peu que vous arriviez à la trouver, elle n'est pas trop difficile à trouver. Vous pouvez même la trouver pour un peu moins cher à Carrefour, il me semble. Donc bon, allez-y, foncez, même si vous n'avez pas le jeu, vous ne serez pas déçus, je pense. Voilà. Donc on a vu les figurines qui ne feront pas partie du top 5. Par contre, avant d'arriver au top 5 à proprement parler, on va parler un petit peu des top 5 des films de l'année. Et 2015, très franchement, c'était pas trop la joie. Ouais, c'était pas vraiment la joie. Il y a eu des bons films, mais il n'y a pas eu de grosses... vraiment de films qui m'ont vraiment fait péter un câble, quoi. Déjà, ma plus grosse déception de l'année, c'était clairement Avengers 2, qui était pour moi franchement un film très décevant. Je l'ai pas aimé. Très franchement, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Je me suis dit, je vais le revoir quand même pour voir un petit peu ce qu'il donne, passer la hype, et très franchement, non, vraiment pas aimé. Les personnages sont plats. Les seuls personnages intéressants, bizarrement, c'est les personnages secondaires. C'est les deux, entre guillemets, fils de Magneto, enfin les deux enfants de Magneto, c'est Quicksilver et enfin le Vif Argent et la Sorcière Rouge, donc dans l'idée. Et eux, ils étaient cool, mais très franchement, sinon Stark il est plat, Vision est chiant, Ultron il fait même pas peur, enfin, alors que c'est censé être un des personnages les plus impressionnants. Attendez, je vais laisser ça vu qu'on est sur le thème de Avengers. Et enfin oui, c'était vraiment chiant comme la pluie. Et d'ailleurs, j'ai trouvé personnellement Ant-Man beaucoup plus intéressant que ce fameux film, donc Avengers 2, qui était vraiment pour moi une grosse déception, surtout qu'en plus il y avait vraiment matière à faire avec Ultron. Le problème d'Ultron, en fait, c'est qu'on ressent pas sa toute puissance vis-à-vis des Avengers, parce que c'est censé quand même être un personnage très puissant et assez difficile à arrêter, et qui devient d'ailleurs une menace cosmique au bout d'un moment. Mais là, franchement, ouais, non, je me suis vraiment fait chier, quoi, dans le film. Il y a quelques répliques qui font mouche, en même temps c'est obligatoire, j'ai envie de dire, dans un film de plus de 2 heures. Il y a quand même le fait que je ne sais plus, Hawkeye, donc œil de faucon, ou faucon, je sais plus, non, c'est œil de faucon en français. Barry, non, j'allais dire, si, il me semble qu'il s'appelait Barry, mais bref, le fait qu'on montre qu'il a une famille, c'était plutôt cool et tout. Mais alors, la romance entre Hulk et et la Veuve Noire, c'était très chiant, très franchement. Enfin bref, en tous les cas, un film tout pérave, j'ai trouvé personnellement, et que je ne recommanderais pas, franchement. J'ai beaucoup plus hâte pour si vous pouvez encore Civil War, à l'air ok, quoi, mais perso, j'ai plus hâte pour un bon Batman versus Superman, tout simplement parce que je suis fan de Batman, comme à peu près 90% des gens sur cette planète, quoi. Et puis c'est cool que ce soit plus ou moins basé sur la seconde partie de Dark Knight Returns, même si apparemment le scénariste disait que c'était pas le cas. Enfin bon, en tous les cas, niveau film de super-héros, Ant-Man prenait déjà totalement la place de Avengers dans le meilleur film de l'année, en tous les cas, niveau super-héros. Même si au final Ant-Man n'est pas non plus formidable. Il y a quelques petits moments qui font mouche, franchement. Le moment où ils vont récupérer un équipement dans la nouvelle base des Avengers, qui avait été... dont ils n'étaient pas du tout au courant, d'ailleurs qui fait rappel au film de Avengers 2. C'était plutôt cool. Il y a des moments qui sont plus chiants, comme la partie entraînement, qui au final n'est pas très intéressante dans la mesure où elle est filmée exactement de la même manière que tous les types d'entraînement au monde à peu près. Donc bon, c'était un petit peu basique. En tous les cas, le personnage principal, malgré qu'il soit assez plat, est plutôt cool. Le personnage qui joue la guêpe est un peu énervant au début, mais bon, je trouve que l'actrice joue bien son rôle après, donc ça ne me dérange pas particulièrement. Mais c'est vrai que au début c'est un peu plat, quoi, hein. Et même bon, la romance est un peu facile, je trouve, mais bon. Bref. Donc le top 5, justement, c'est Ant-Man en 5ème position.
vu que moi je pense que niveau film de super-héros cette année on n'a pas été très gâtés. Très clairement c'est pas trop la joie. En quatrième position on va avoir, et j'ai complètement oublié ce film, alors attendez, ça va me revenir, je l'avais en tête. Vous voyez la différence entre cette année et l'an dernier, hein. C'est-à-dire que l'an dernier je connaissais tous mes films du top 5 très clairement, et là au final, si, voilà, ça m'est revenu. Seul sur Mars, qui était une bonne surprise. Je me suis bien amusé, mis à part 2-3 moments où on n'y croit pas trop. Ils arrivent à faire un rythme qui fonctionne bien, et on en vient presque à se dire que le film est trop court, alors que pourtant il dure quand même plus de 2 heures, il me semble. Parce qu'en fait ça passe tellement vite et il y a tellement de trucs qui se passent, et c'est assez hallucinant, et pourtant ça se passe avec un naturel absolument hallucinant, et c'est vrai que le film marche très bien. Après je l'ai vu avec Marek et Sadam, et donc ouais, non, le film était vraiment cool, on a passé un bon moment. Enfin, moi personnellement je me suis vraiment éclaté quoi sur le film. Je trouve que, alors je crois que c'est Matt Damon, hein, et j'ai plus le nom en tête parce que cet acteur je le connais pas plus que ça. Il me semble que c'est Matt Damon. Il joue bien son rôle. Très franchement, il est vraiment très cool dans son rôle. Moi, j'y crois, perso. J'y croyais vraiment à mort, quoi. Mars, apparemment, d'après ce que j'ai compris, dans certaines scènes, on voit des trucs genre terrestres, genre des arbres et tout. Mais en même temps, vu que... bon, je vous raconte pas trop le speech, mais à un moment, il arrive un truc qui fait que... voilà, ça, dans un sens, ça m'étonnerait pas tant que ça qu'on retrouve un cadavre d'arbre sur Mars. Donc non, ça ne m'étonne pas particulièrement. Mais oui, en tous les cas, un film que j'ai bien apprécié. Encore une fois, c'est un top que je trouve moins bon que l'an dernier, mais par contre, le film en lui-même vaut le détour. Je pense qu'il vaut la peine d'être vu. Et c'est plutôt cool d'avoir un film qui est réfléchi sur le côté, pas tant que ça, survie bah, il réfléchit un peu sur le côté humain, mais c'est vraiment plus de l'ingénierie qu'autre chose, quoi, quasiment. Même si c'est franchement de l'ingénierie pour les nuls, hein, mais c'est présenté en tous les cas comme de l'ingénierie pour les nuls, mais j'aimais bien toute cette idée, même si encore une fois il y a 2-3 trucs qui m'ont paru mais complètement hallucinants, hein. Je veux dire, voilà, sans citer trop de moments, je veux dire, quand ils utilisent de la bâche comme moyen pour boucher des trous à la MacGyver, j'ai trouvé ça mais totalement stupide, quoi. C'est possible que ça marche, mais j'y croyais vraiment pas, quoi. Bref, en tous les cas, vraiment très bon film, une ambiance vraiment assez pesante, et vraiment bien découpée. Encore une fois, je trouve que malgré sa longueur, il passe mais super vite, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, moi je me suis bien amusé sur Code Uncle, donc Agents très spéciaux, qui est un film d'espion qui se passe lors de la guerre froide, et qui est franchement très fun. Moi je me suis... Bah, alors après j'ai vu Spectre, je me suis bien amusé, mais il fait pas partie de mon top 5 parce qu'au final je connais pas grand chose en James Bond, et c'était un bon moment encore une fois, mais bon, je me suis pas non plus... Enfin, je me suis pas dit dans le film ah c'est génial, il faut absolument qu'il fasse partie de mon top 5. Il était plutôt sympa, mais moi personnellement j'ai trouvé que le coup de... Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est guerre froide, donc forcément ça m'a parlé, mais vraiment le coup de genre oui, deux agents doivent travailler ensemble, il y a quelques retournements de situation auxquels on s'attend pas. Pourtant moi niveau genre de truc, moi les scénarios pour moi c'est toujours du vu et du revu, quoi. Mais en tous les cas je me suis vraiment bien amusé, il était très sympathique, et les acteurs jouent assez bien leur rôle, j'ai envie de dire. Ils arrivent à être attachants comme détestables à certains moments, et c'est vraiment très bien. Enfin, j'ai vraiment pas de gros on va dire pas de gros problèmes avec le film en tous les cas. Et là on arrive dans mes deux films préférés, et c'est difficile de choisir, mais en deuxième position il y aura le Inside Out, donc vice versa en français, donc le dernier Pixar, qui est excellent. Franchement il n'y a pas d'autre terme, il dure genre 1h40, et c'est du pur bonheur du début à la fin. Il est vraiment très bien fichu, il y a de l'émotion, c'est très beau, c'est vraiment très beau au niveau du visuel, des graphismes sont... Enfin voilà, la 3D employée est vraiment belle, quoi. Je devrais dire plutôt les modèles d'animation sont beaux.
on y croit. Ils réfléchissent à des thématiques qui sont vachement importantes, je trouve, et en plus de ça, ils arrivent à réfléchir à des thématiques avec une justesse absolument hallucinante. Et franchement, je pense que le seul, pour moi, Pixar qui arrive à son niveau, c'est les Toy Story. Et sûrement Wall-E, mais Wall-E, je l'ai vu qu'une fois, encore une fois, donc c'est pas, je peux pas trop en parler, même s'il me semble qu'il avait des grosses, enfin, je sais qu'il avait des gros sujets très importants, comme le fait que à un moment on voit les humains qui sont totalement assistés et qui au final sont des espèces de boules de gras absolument dégueulasses, même si c'est marrant parce que c'est quand même, il me semble, d'après ce que je me souviens, c'était quand même montré avec une certaine gentillesse, donc moi j'ai trouvé ça assez drôle. Mais dans tous les cas, oui, pour revenir à Vice Versa, il est vraiment très très bon quand même. Et puis encore une fois, il n'y a pas vraiment de méchant dans le film, hein, on va pas tergiverser là-dessus, mais il n'y a pas vraiment de méchant à proprement parler. Et pourtant, quand on suit le personnage principal, on se dit que c'est sûrement lui qui se rapproche le plus du méchant. Donc encore une fois, on se rapproche de la thématique un peu de Frozen, donc je sais plus comment, La Reine des Neiges. Moi, je n'ai pas particulièrement aimé, il était sympathique, mais je pense que Réponse est un bien meilleur film dans le même style. En tous les cas, oui, très très bon film, Vice Versa, et je le recommande très très chaudement à qui que ce soit qui ne l'a pas vu, parce que qui que ce soit ne l'ayant pas vu plutôt, parce que c'était vraiment une bombe. Franchement, là pour le coup, ça fait longtemps que je me suis pas autant amusé sur un Pixar, sachant que le seul truc que j'ai pas trop aimé personnellement, c'était le court-métrage en début de film, qui était une sorte d'histoire d'amour entre deux personnages qui étaient assez, je trouvais, assez peu intéressante. Surtout qu'en plus, il me semble que la version française de la chanson, parce que c'est basé sur tout le truc est basé sur une chanson, la version française de la chanson perd les jeux de mots qui faisaient que c'était intéressant à écouter à la base, donc c'est vrai que forcément ça perd beaucoup de son intérêt. Bref, on passe au premier film, et là très franchement, il n'y avait aucun choix, enfin il y avait aucun choix possible, mis à part ça, même si Vice Versa était très bon. Franchement, je pense que dès le moment où je l'ai vu, je savais que ce serait mon top 1, et franchement c'est Kingsman. Et je sais pas si beaucoup l'ont choisi en tant que film de l'année, mais franchement tout est bon dans le film, tout est bon. Le personnage principal est vraiment, malgré le fait qu'il soit, il est assez cliché au final, il est assez intéressant, il se comporte d'une manière que je trouve plutôt cool pendant tout le film, il est vraiment très, très juste, je trouve, et il marche, enfin franchement il marche vraiment très bien. Les personnages secondaires sont excellents, on tombe pas on tombe pas du tout dans les clichés des films actuels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement de romance, alors que pourtant, mais je le voyais venir, mais gros comme une maison, qu'il allait y en avoir une. Et franchement, ils m'ont surpris sur ce point-là. Le film est drôle, le film est des fois vulgaire, et ça m'a pas plus dérangé que ça, dans la mesure où c'était pas amené de manière sale ou quoi que ce soit, c'était vraiment plus pour la blague qu'autre chose. Et c'est souvent plus pour... Enfin, les situations de ce style-là sont plus en général pour les réactions des personnages vis-à-vis de la situation que pour la situation en elle-même. Donc, franchement, un super moment, et il n'y avait aucun conteste. Ça pouvait être que ce film-là, le film de l'année pour moi. Et franchement, je pense qu'on mériterait d'avoir plus de films de ce style-là. Surtout que vraiment tous les acteurs sont excellents. On arrive à s'attacher à absolument tout le monde. Et vraiment, il n'y a rien à jeter, quoi. Il n'y a vraiment rien à jeter. Franchement, un excellent film, une excellente surprise. On m'en avait dit du bien, j'avais beaucoup d'attentes sur le film, et j'ai vraiment pas été déçu. Et ça fait 20 minutes que je parle sur mon top et les figurines qui n'ont pas été incluses. Donc on va peut-être passer au vrai top 5 de notre année. Et la première figurine du top 5 ne sera d'autre qu'une figurine que j'ai déjà montrée sur la chaîne, si mes souvenirs sont bons, et mes souvenirs sont souvent bons. C'est Philly Saber, ou Philly Saber
en anglais, donc, qui est fait par Mastermind Creations, et donc qui est un Transformer compagnie tierce et qui est vraiment très sympathique, une excellente figurine très posable avec un mode alternatif plutôt cool, une transformation vraiment sympa et du plastique assez cool. Je l'ai choisi sachant que ce sera la seule figurine compagnie tierce de tout le top. J'ai choisi de la mettre en 5e position parce que il est vraiment sympathique, mais je peux comprendre qu'on n'adhère pas spécialement au design, puisqu'au final c'est un design assez classique, hein. Vous avez la tête sur le torse, vous avez des bras, des jambes, une tête, enfin le truc, le schéma classique quoi. Et au final, bon, ça reste un personnage assez secondaire, mais moi j'ai tendance à beaucoup aimer les personnages secondaires dans les équipes de Gestalt, de combineurs si vous préférez. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir un personnage qui rend non seulement très bien, mais en plus qui fait office de figurine en standalone très sympathique, et qui en plus vient avec le pingouin qui est la mascotte de Mastermind Creations, donc c'est vraiment très sympathique. Enfin moi en tous les cas la figurine je ne peux en dire que du bien, il y a vraiment très peu de défauts. Et d'ailleurs même s'il est displayé, enfin si j'ai mis ses armes avec lui, moi personnellement j'aime bien l'exposer sans armes. Je le trouve vraiment très, très prenant sans ses armes, et il rend vraiment très bien. Enfin voilà, en tous les cas, une très bonne surprise cette figurine qui rend vraiment du tonnerre selon moi. Hop là. Ensuite, on va rester dans le Transformers, mais cette fois-ci chez les officiels, avec ceci donc, que je vais zoomer. D'ailleurs, j'ai un petit peu oublié, ils sont à côté, donc j'irai sûrement les chercher. Parce que en 4e position, c'est Transformers en règle générale, sachant que pour moi, cette figurine, alors je vais peut-être la mettre dans ce sens-là pour que vous ayez un meilleur éclairage. Alors le moule est cool, donc lui c'est Viper, si mes souvenirs sont bons, tout simplement Viper. Et c'est une figurine qui est basée sur le moule de Powerglide en version Decepticon. Alors en général j'ai plus tendance à préférer les Autobots aux Decepticons, mais c'est vrai que le moule de la tête qui est vraiment très sympathique, plus le gros clin d'œil à G.I. Joe, c'est vraiment très cool je trouve, et le rendu final de la figurine est vraiment sympathique comme tout. Surtout qu'en plus, les couleurs sont encore une fois très efficaces, la tête est vraiment cool. Vous avez le super logo donc Decepticon plus Cobra qui fonctionne vraiment bien, avec les ailes de chauve-souris qui fonctionnent du tonnerre. Surtout qu'en plus, d'après ce que j'ai compris, la tête représente le pilote d'un A10. Alors je crois que c'est un A10, hein, il me semble que c'est un A10 Thunderbolt. Légèrement modifié je crois, avec genre des mitraillettes en plus ou je ne sais quoi, et justement ce véhicule ce personnage se transforme en un A10, et donc le fait qu'il ait cette tête, ça le rend tellement mieux que franchement il était obligé de faire partie de mon top, sachant qu'en plus la plupart des figurines type Legends sont vraiment très bonnes je trouve cette année. Le Windcharger, bon certes n'est pas aussi bon que le Scout qu'on a eu, mais il est vraiment sympathique. Vous avez aussi l'excellent Thundercracker que je n'ai pas eu en version Starscream, donc pour moi c'est un achat de cette année. Donc vraiment très fonctionnel je trouve, et ça fait plaisir de voir que ils arrivent encore à nous sortir des personnages originaux, malgré tous les Bumblebee, les Optimus, les Megatron, ainsi que les Starscream et autres Seekers bien sûr. Et donc ouais, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on arrive encore à avoir des personnages originaux et pas juste des remakes et des remakes et des remakes de personnages, même s'ils ont existé qu'en un seul moule. Moi j'aime bien les personnages qui n'ont jamais existé auparavant. Ça me fait très plaisir en règle générale, c'est pour ça que j'étais content de voir qu'on va avoir Victorion l'an prochain, qui est un combinaire entièrement composé de personnages féminins. Même si il utilise que des moules qu'on connaissait déjà, donc ça me fout un peu les boules quand même, mais bon, bref, ce n'est pas très grave. En tous les cas, une très bonne figurine que je peux recommander. Je ne sais pas si elle arrive en France, il me semble que non. En tous les cas je ne l'ai pas vu en France, tout comme son coéquipier de vague, qui est pas Rook, mais Hook, si mes souvenirs sont bons, je sais plus, enfin la petite moto blanche des Protectobots. Autre choix que j'aurais pu faire, ça aurait été celui-ci, mais par contre très franchement je considère que comme il est introuvable
sur le net, pas en tous les cas un bon prix, je voulais pas l'inclure, parce que je voulais quand même faire en sorte que ce soit des figurines que vous pouviez acheter, sachant que la figurine est vraiment très cool, c'est une grosse... c'est une grosse amélioration vis-à-vis de la version Fall of Cybertron, donc déjà c'est une chose, et il rend vraiment très bien le noir, vert et jaune, rendent du tonnerre, même si on n'aime pas les armes, je pense qu'on peut considérer que la figurine est de très bonne qualité. Et je trouve que c'est la première fois que je change d'avis à ce point entre une version d'un moule et une autre. Après, en ayant possédé les deux, en tous les cas. Un moule arrive à me faire changer d'avis avec d'autres couleurs, ça c'est sûr, mais en ayant déjà possédé le moule et trouvant que c'était une mauvaise figurine, réussir à la transformer en bonne figurine, pour moi c'est vraiment un bon travail, on va dire. Et je vais pousser ça et je vais aller vous chercher donc l'autre packaging, on va dire, qui aurait pu faire partie de ce top en tant que quatrième position, excusez-moi. Hop là. Et ce sera donc dans la gamme Robots in Disguise, donc de 2015, les Légions, la classe Légion donc. Donc là vous avez Strongarm qui est je pense celle que j'aime le moins, donc c'est pour dire quand même que malgré tout les figurines sont de très bonne qualité parce que Strongarm était une bonne figurine. J'ai juste quelques parties bien loose sur la mienne, donc forcément ça a pas mal fait chuter la chose. Optimus bien sûr, donc vous avez Grimlock sur la gauche et celui que vous avez déjà vu en review aussi, c'est Night Ops Bumblebee, voilà c'est le terme, c'est le nom que je cherchais. J'ai aussi Strong Joe, il me semble. Je sais plus s'il s'appelle comme ça. Le chien violet qui se transforme en véhicule. Il me semble que c'est un truc genre. Enfin, ça, Steel Joe. Non, ça, Steel Joe, c'est. Bref, Underbite, voilà, c'est Underbite, excusez-moi. Steel Joe, je confondais avec le look qui est dégueulasse. Et j'ai aussi bien sûr le Minicon qui s'appelle Willy, non c'est pas ça. Fixit, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Mais Fixit est vraiment très sympathique aussi, je pense que c'est une des meilleures figurines de l'année aussi, mais j'ai préféré ne pas l'inclure dans le top parce que c'était peut-être un petit peu trop basique pour ce genre de choses. En tous les cas, vraiment très sympathique. La gamme en règle générale, Légion, est une gamme de très bonne qualité. Et je ne peux que la recommander, surtout qu'en plus, bon, certes, elle est relativement chère. Hein, je crois qu'elle est à 8 € l'unité ou un truc comme ça. Vous devez pouvoir la trouver un petit peu moins chère, peut-être dans Carrefour ou Auchan. Mais en tous les cas, je vous la recommande chaudement. Vous ne serez pas déçus par la plupart des figurines, je pense. Enfin voilà. Je vais pousser ça et on va passer au top 3. Et donc, la figurine qui fera le top 3, ça va être celle-ci. Qui ne veut pas tenir, c'est ça? Tu ne veux pas tenir. Voilà. Je m'en doutais de ça, tiens. Il a des petits pieds, donc il a tendance à être un petit peu énervant à faire tenir. Mais donc, c'est le Black Series Stormtrooper que j'ai pu trouver à Carrefour dans une peinture plutôt correcte, donc j'étais content parce qu'il était galère à trouver franchement, et je l'ai cherché pendant une petite semaine il me semble, et j'ai trouvé dans un Carrefour proche de chez moi à genre 22 et quelques au lieu des 25 que la plupart des autres revendeurs demandaient, et en plus il avait une couleur très propre, donc j'étais content. Je pense que le seul défaut que je peux trouver à cette figurine, c'est vraiment juste l'articulation des coudes, puisque ce que vous voyez là, c'est plus ou moins ce qu'il peut faire au maximum. Et c'est un peu dommage dans la mesure où tout le reste de l'articulation, y compris son articulation au torse, est vraiment excellente. La sculpture est vraiment plus ou moins parfaite selon moi. Et ça vient de quelqu'un qui n'aime pas le design des Stormtroopers originaux. Je sais, vous allez me flageller et je m'en fiche. Mais moi je n'aime pas le design des Stormtroopers de la trilogie originale. Je trouve que ils ont très mal vieilli, et quitte à choisir un design autre que celui de Star Wars 7, je pense que mon design préféré reste les clones phase 1. Je crois que c'est phase 1, et enfin en tous les cas les clones de l'épisode 2 dans l'idée. Les clones de l'épisode 3 ressemblent un petit peu trop aux Stormtroopers, même si ça semble logique hein, pour le passage de clone vers Stormtrooper. Je trouvais que les clones de l'épisode 2 rendaient vraiment bien. Les Arc Troopers en particulier sont cool bien sûr, mais par exemple moi je suis assez fan de commandant Wolf, je crois. C'est
Non, Fox, excusez-moi. Wolf c'en est un autre. Fox, c'est celui qui est un Arc Trooper rouge, plus ou moins, avec sa visière similaire à celle de Cody, si mes souvenirs sont bons. Enfin, en tous les cas, oui, pour revenir sur le sujet de la figurine, la Black Series du Stormtrooper est vraiment de très bonne qualité. Je compte pas en acheter d'autres, très franchement, de Black Series pour le moment. Mais en tous les cas, par contre, le Stormtrooper, j'espère pouvoir me le procurer en SH Figuarts. Parce que très franchement, je trouve qu'il est vraiment très cool. Le design du casque est génial. Et ouais, non, franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont réussi à mettre au goût du jour un design qui avait très mal vieilli. Et juste pour cela, je leur dis bravo. Parce que franchement, si c'est pas un des plus gros, une des plus grosses difficultés, je pense, de Star Wars 7, c'est remettre les designs au goût du jour et l'imagerie, je pense, parce que Star Wars c'est très cool, mais Star Wars c'est très vieux aussi. Donc bon, voilà. Sachant que, bien entendu, Star Wars est un des films que j'attends, j'ai déjà ma place et tout. Donc ça c'est clair et net. Il aurait sûrement pu faire partie de mon top 5, hein, très franchement, mais forcément, vu qu'il sort que dans une bonne semaine, et je vais pas le voir avant 2 semaines, moi perso, je vais pas l'inclure alors que je ne l'ai pas vu, ça n'a aucun intérêt. En tous les cas, le Stormtrooper est vraiment très cool et je ne peux que vous le recommander pour peu que vous arriviez à trouver une peinture de casque propre. Voilà pour le top 3. Maintenant, on va passer au top 2 et ce fut relativement difficile de choisir puisque alors la figurine est de bonne qualité, mais il y a d'autres figurines que j'aurais préféré peut-être inclure. En tous les cas, ce sera pour le top 2 SH Figuarts Iron Man Mark 43. Donc cette vidéo, c'est la vidéo d'Iron Man, hein, je pense que ça on peut pas le nier. Il a deux figurines qui auraient pu faire partie du top mais qui ne l'ont pas fait, et une figurine qui apparaît en top 2. Là franchement je pense qu'on ne peut pas faire mieux, et cette figurine est magnifique. Malgré le fait que la mienne ait un défaut de fabrication qui fait que sa jambe droite a tendance à faire comme ceci, à partir vers l'extérieur, je pense que ça se voit légèrement. Ça ne se voit même pas d'ailleurs. C'est bizarre. Tant mieux, vous me direz. Enfin, si ça, moi je le vois quand je la regarde directement sur la caméra, ça se voit pas trop, j'ai l'impression. Comme vous pouvez le voir, je pense que j'ai pas grand chose à dire, hein. Quand on la voit déjà, premièrement, elle est magnifique. La peinture est excellente. La sculpture de la tête est vraiment très bonne. Sachant que par contre, lorsqu'ils avaient fait la marque 6, oui c'était la marque 6, la sculpture de la tête était très particulière, elle avait un menton très allongé et tout, donc elle rendait pas génial. Et donc ça en gros c'est la marque 42 repeinte pour le film Avengers. Et moi j'aime bien marque 42, mais j'aime pas trop les couleurs employées pour marque 42 en règle générale. Même si en fonction de la figurine ou du modèle, elle rend plutôt bien. Par exemple, comme vous avez pu le voir, j'ai cherché pendant un certain temps le disque Mark 42 sur Disney Infinity, et c'est vrai que la figurine rend... Moi je trouve que la figurine est plus sympa à jouer quand vous la jouez en Mark 42, je trouve. Elle est plus dynamique au niveau des couleurs. Mais là pour le coup Mark 43 rend vraiment du tonnerre, et avec vraiment la peinture nickel et tout. Enfin en tous les cas j'en suis vraiment très content. Et en plus de ça, parce que je suis en train de vous présenter une figurine japonaise, donc vous risquez d'avoir du mal à la trouver, vous vous dites eh bien non, parce que figurez-vous qu'elle est disponible chez Micromania. J'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Je l'ai vu dans un Micromania quand on allait voir justement c'était Seul sur Mars avec Marek et Madame, et sa dame je devrais dire plutôt, et donc j'étais vraiment sur le cul. Je crois qu'elle était à 50 €, donc c'est le prix plus ou moins de la figurine au Japon. Et apparemment Micromania, d'après ce que j'ai vu, va recevoir d'autres SH Figuarts. Ça me fait très plaisir parce que ça veut dire que j'aurai plus besoin de les importer si j'en veux. Bon, bien sûr, tout ce qui est tokusatsu, genre Power Rangers et Kamen Rider, forcément, je vais pas pouvoir les trouver en France, hein. Mais en tous les cas, ça fait vachement plaisir de voir que dans leur base de données, ils ont des références pour la plupart des Avengers, ainsi que certaines Dragon Ball qui vont arriver normalement en début d'année. Et j'étais complètement fou de voir ça, surtout qu'en plus, il y a... Là, je crois que c'est ce mois-ci qu'elle est sortie. Il y a la figure de Dragon Ball de Goku en Super Saiyan, dans la saga de Freezer.
la toute première fois qu'ils se transforment, donc avec, vous savez, le haut du gui déchiré avec le bleu qui fait comme une sorte de pagne à la Tarzan. Et franchement, alors déjà, premièrement, c'est, je pense, mon design préféré pour Goku. Les déchirures sont vraiment très cool, quoi. Ça lui donne un style vraiment sympa. Et en plus, ils ont vraiment fait un boulot très cool, je trouve, sur la figurine, donc ça, c'est bien. Mais enfin bref, je reviens sur la figurine qui est excellente, encore une fois. Et qu'en plus, voilà, vous pouvez vous procurer, pour peu que vous ayez envie de vous faire un cadeau de Noël. Comme je disais, c'est une cinquantaine d'euros, c'est pas non plus donné, hein, très clairement, pour une figurine. Mais c'est de la très haute qualité, et je pense que ceux qui connaissent la gamme reconnaîtront que ça vaut le coup. Et ça fait quand même plaisir de voir que on commence à importer ce genre de figurines en France de manière plus pas ouverte, mais en tous les cas plus générale. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut aller plus loin que ça, très franchement, parce que je veux dire, on a eu notre petite figurine Transformers compagnie tierce, on a eu nos figurines Transformers de base, on a eu aussi notre équivalent Marvel Legends avec la Black Series Stormtrooper, et on a eu notre bonne vieille figurine japonaise avec Iron Man. Eh bien, je vous le donne en mille. C'est du Lego Bionicle, et ce sera Liwa, maître de la jungle. Alors, j'aurais pu inclure plutôt Ekimu, parce que très franchement, c'est un excellent set. Hein. On va avec Grinder, qui est un bon méchant correct, on va dire, qui fait son office, je pense, contre Ekimu. Mais je pense que c'est plus original, et puis moi personnellement c'est mon personnage favori pour cette année 2015, d'inclure Lewa, qui possède déjà premièrement, outre le masque de la création, mon masque préféré. En tous les cas chez Bionicle 2015, encore une fois, hein, vraiment un masque magnifique, des couleurs que je trouve plus ou moins parfaites, je pense que j'ai pas d'autre manière de le dire. Sachant que le jaune disparaît sur la version 2016 de Lewa, ça me fait très mal personnellement. Mais bon, on n'y peut rien. En tous les cas, 2015 nous aura donné un Lewa que je trouve vraiment très très bon. Il a plein de défauts, de défauts, mais je m'en fiche. Je suis juste trop fan du design, et je ne peux que le recommander. Franchement, enfin, je veux dire, j'ai rien à dire, il est juste trop cool, quoi. Et je sais que ça peut paraître bizarre de choisir Lewa au-dessus de je sais pas moi, même de la Black Series, hein, je veux dire même au-dessus de la Black Series Stormtrooper, voilà. Mais vraiment, je tenais à mettre du Bionicle, et je tenais à mettre du Bionicle en haute position, tout simplement parce que Bionicle, c'est une gamme avec laquelle j'ai grandi, c'est une gamme qui est revenue en force avec des sets de qualité. Et je pense que malgré tout malgré les commentaires que donnait le Zor Killer sur Bionicle, qui n'avait pas particulièrement de set qui lui plaisait, ce que je peux comprendre, hein, mais bon, moi personnellement j'en suis très très fan, et je suis content de voir que ils se permettent des choses, c'est-à-dire que clairement le masque de Lewa est bien différent de sa version G1, et ça fait plaisir de voir quand même qu'ils se sont bien fait plaisir. Donc je pense qu'on va mettre toutes les figurines ensemble, et on va pouvoir se quitter là-dessus, je pense. Je pense pas pouvoir mettre les figurines secondaires du style Grimlock et tout, mais par contre, hop, on va mettre les top 5 au moins. Bah alors, tu ne veux pas tenir non plus. Ils sont capricieux aujourd'hui, hein. Ça fera une belle photo. C'est dommage que je puisse pas l'utiliser pour la miniature de la vidéo, vu que ça serait vous spoiler absolument tout. Mais en tous les cas, bah écoutez, voici pour mon top 5 de l'année. N'hésitez pas à me donner votre top 5 à vous dans la description, qu'est-ce que je raconte, dans les commentaires de la vidéo. Et bah écoutez, si un petit dernier paragraphe quand même sur
qu'est-ce qu'il va y avoir en 2016? Donc le Loser Killer vous a déjà dit, alors attendez, je vais recentrer ça. Loser Killer vous a déjà dit qu'en 2016 vous aurez bien sûr du Ninjago, vous aurez du Nexo Knight, sûrement même plus vite avec moi qu'avec lui, vu que personnellement dès que je les vois je m'achète le mecha du roi et le cheval de Lens ou un truc comme ça, du chevalier blanc dans l'idée, qui coûte 20€, ainsi que sûrement 2 Ultimate ou 3 Ultimate, je ne sais pas, mais en tous les cas c'est clair et net, vous aurez des vidéos Nexo Knight très rapidement. Vous aurez du Bionicle très rapidement aussi, et c'est très probable que ce soit avant la fin de l'année, vu que en règle générale ils arrivent assez tôt dans les boutiques Lego. Donc moi perso je sais que j'ai déjà prévu une sortie dans un magasin Lego juste avant Noël, vu que j'ai un jour de repos le 21 si mes souvenirs sont bons. Et donc je pense que ce jour-là j'irai au Lego Store s'ils ont reçu les nouveautés, parce que Nexo Knight c'est parti, moi personnellement j'adhère bien. Ninjago j'ai rien à acheter, je pense au premier jour, mais ouais, clairement au moins Nexo, Bionicle et peut-être des battle figures de Star Wars, je sais pas trop, j'aimerais bien pouvoir me payer Rey, parce qu'elle a l'air plutôt cool avec ses bandes de tissu et tout. Enfin bon, bref, je pense que je vais vous laisser ici et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.